N'étant pas un professionnel de santé, pour traiter correctement de ce sujet, il a fallu que je me base sur les travaux de spécialistes dans le domaine, de professionnels de santé, comme le docteur André Gernez, Marc Vercouter, le docteur François Planté, le professeur Henri Joyeux, le professeur Philippe Even, le docteur Résimond, Claude Bourguignon, aussi le très bon livre de Claire Sévrac qui établit une bonne synthèse sur le sujet, Complot mondial contre la santé, et également les très bons travaux du docteur Salim Laibi sur son site lelibrepenseur.org. Le maître mot de ce complot à l'échelle mondiale, c'est la corruption. Corruption par l'argent, bien sûr, mais aussi une corruption morale. Ce qui vaut pour les banques vaut aussi pour Big Pharma. Donc voilà une idée à retenir qui est très importante. Donc les hommes politiques, eux, ne font que valider les décisions qui viennent d'en haut, de ceux qui les financent en fait, mais qui ne les financent pas à perte. Rassurez-vous, par le prêt à intérêt, les banques s'enrichissent, alors que les fondations, Gates, Rockefeller, défiscalisent et s'arrangent généralement pour être subventionnées par les gouvernements des États, en fait, qu'elles arrivent à corrompre. Deux causes premières sont aussi les causes finales de ce complot mondial. Le but premier de Big Pharma, objectivement, c'est que la population ne soit pas, surtout pas, en bonne santé, que l'humain soit affaibli et qu'il soit surtout un bon consommateur de médicaments et de vaccins. La deuxième chose, et alors là, c'est d'un point de vue politique, c'est-à-dire en arrière-fond des décisions sur la santé, c'est le projet mondialiste de réduction de la population mondiale qui s'emboîte d'ailleurs parfaitement avec d'autres fléaux comme le projet maçonnique de l'euthanasie, comme la malbouffe ou encore comme la vaccination. On va y venir. De nombreux oligarques mondialistes et eugénistes l'ont avoué, ils se sont prononcés pour cette réduction de la population mondiale, notamment le célèbre Bill Gates, fondateur de Microsoft dans l'informatique et qui désormais s'est investi dans la vaccination, Ted Turner, fondateur de CNN, donc ponte des médias américains, David Rockefeller, à la tête du cartel pétrolier, la famille Rockefeller, notamment ExxonMobil, qui était autrefois la Standard Oil de John Davison Rockefeller, Henry Kissinger, qui lui veut réduire la population de 50%, donc Henry Kissinger, banquier célèbre de Wall Street, conseiller pendant des décennies à la Maison Blanche, Mikhail Gorbatchev aussi, pour cette réduction de la population mondiale, donc l'ancien président de l'URSS, qui est en fait un haut initié, influent notamment à la Lucis Trust et à l'ONU, le prince William, qui veut lui dépeupler l'Afrique, le prince Philippe, Margaret Sanger, fondatrice du planning familial, qui souhaite exterminer les Noirs et interdire la maternité. Donc voilà un drôle de projet. Donc tous ces gens se sont prononcés dans le même sens, en faveur d'une réduction drastique de la population mondiale. Et cela n'est certainement pas un hasard. L'humain doit être affaibli et un bon consommateur de Big Pharma, un maximum d'humains. Par conséquent, notre immunité doit être faible. Notre santé est dépendante de notre hygiène de vie, donc ce que l'on mange a une énorme importance, ce que l'on boit, ce que l'on respire aussi. Donc l'aliment n'est certes pas un médicament, contrairement à la citation qu'on attribue faussement à Hippocrate, mais une saine alimentation peut éviter la médication, ou tout du moins d'être en mauvaise santé. Il existe un véritable complot mené contre notre santé, mais aussi un complot mené contre notre immunité, à cause des ondes, des écrans, du Wi-Fi, de toutes sortes de problèmes, certainement les chemtrails, la pollution aussi, en fait de tout ce qui nous intoxique et qui intoxique aussi, bien sûr, notre alimentation. Les compléments alimentaires, on y vient, peuvent nous aider à combler certains manques, certaines carences et à renforcer notre immunité.
La prise de vitamine C est fondamentale hein, au quotidien. Donc la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique. Prise de vitamine C, plusieurs grammes par jour, à haute dose dans le meilleur des cas, c'est-à-dire entre 5 et 10 grammes, en poudre ou liposomale. Donc personnellement, j'en prends 3 grammes par jour, hein, regardez, dans une bouteille d'eau, voilà, que je remplis, hein, et donc que je bois au fur et à mesure durant la journée. Alors le problème de la vitamine C, c'est qu'on ne la stocke quasiment pas. Elle s'élimine assez facilement. Et le mieux, c'est d'en prendre donc en continu durant une journée. La vitamine D3 aussi très importante. Elle, contrairement à la vitamine C, elle se stocke, elle augmente le calcium. Elle agit pour réguler la pression artérielle. On en bénéficie avec les rayons du soleil. Alors là aussi, c'est une question de dosage, hein, évidemment. Si en plein été, vous mettez en plein cagnard pendant 4 heures d'affilée, de midi à 16 heures, c'est sûr, ça va vous plomber. Hein, là. Mais, voilà, le soleil, de manière raisonnable, à certaines heures, bon, ça apporte de la vitamine D, donc de la vitamine D3. Donc, attention au dosage, autant la vitamine C, on peut y aller, autant ce n'est pas le cas avec la vitamine D. Le sommeil réparateur est aussi bien sûr très important parce que vous avez beau prendre de la vitamine C, de la vitamine D tous les jours, si vous dormez très mal, vous dormez très peu, vous êtes tout le temps stressé et que votre corps, votre cerveau n'est jamais en off, évidemment que il va exploser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a éventuellement aussi la solution du jeûne intermittent dont fait l'éloge le docteur Richard Cheng, qui fait aussi bien sûr comme beaucoup d'autres médecins l'éloge de la vitamine C. Oméga 3, zinc, probiotiques sont aussi préconisés par certains médecins compétents. Donc tout ceci est important en vue du renforcement de notre immunité et donc en amont. Immunité faible égale risque élevé d'attraper toutes sortes de microbes, de virus et de tomber malade, tout simplement. Si vous avez une bonne immunité, voilà, le coronavirus, un virus aussi quelconque que le coronavirus, n'aura pas d'effet sur vous. Voilà. Par contre, si vous avez une immunité très affaiblie, dès qu'il y a un virus, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que ce soit voilà, des épidémies de grippe qu'on connaît chaque année, ou de bronchite ou autre, et alors là, vous les attraperez et vous tomberez malade à chaque fois, surtout à cause de ce qu'on vous prescrit, notamment les antibiotiques, hein, qui éradiquent tous les microbes, les bons comme les mauvais, ce qui fait qu'ensuite vous avez une immunité très affaiblie et que, au moindre virus dans l'air, vous rechutez. Voilà. Alors nous allons voir maintenant les relations étroites, le mode de corruption oligarchique, donc à la tête de la pyramide mondialiste, la collusion entre les multinationales et les politiciens, chacun voyant au final son intérêt. Donc le pouvoir pour les uns, hein, asseoir sa domination, et les bénéfices pour les autres qui valident politiquement le projet des cartels. La crise du coronavirus a été significative sur bien des points. Nos dirigeants politiques ne sont pas simplement les marionnettes des banques. Ils sont aussi au service de Big Pharma et nous en avons eu l'illustration. Hier, Roselyne Bachelot lors de la fausse pandémie de grippe H1N1. Aujourd'hui, Macron, Philippe, Véran, Salomon à la manœuvre lors de la crise sanitaire du coronavirus. En fait, Roselyne Bachelot avait été à la grippe ce que Nicolas Sarkozy fut à l'insécurité en banlieue et le gouvernement Macron à la crise sanitaire du coronavirus. De la com, des mensonges, de la manipulation, une mascarade politico-médiatique au service des puissants de ce monde qui ne sont pas uniquement à la tête des banques. Les politiciens valident le projet qui vient d'en haut. Ils sont payés pour cela, faire l'intérêt des cartels et non du peuple. Ceci est un
principe de base. Il suffit de voir les financements d'ailleurs, des partis politiques. Qui y a derrière? Donc les banques, bien sûr, mais aussi les cartels, notamment l'industrie pharmaceutique. On observe une fuite en avant qui conduit ces industries pharmaceutiques, agroalimentaires, à produire toujours plus dans un but purement mercantile, qui s'établit en milliards de bénéfices, et ce, au détriment de la santé de tous. Alors, vous me direz, il n'y a certainement pas que l'intérêt économique, puisque lorsqu'on a des milliards, il y a certainement autre chose, notamment l'orgueil de Lucifer, et là il serait intéressant de voir quelle est la spiritualité de ces gens-là, s'il n'y a pas le sabbatéo-franquisme, chez les Rockefeller, les Gates. On a pu voir aussi quand même un détail qui nous a un peu interpellé, et notamment cette croix inversée que porte Melinda Gates. Pour le professeur Philip Even, 80% des médicaments en vente libre dans les pharmacies ne servent à rien. Pour la plupart, ils sont inutiles, inefficaces ou même dangereux, car certains ont des effets secondaires. Il faudrait donc retirer de la circulation tous ces médicaments qui sont inutiles dans le meilleur des cas et dangereux pour notre santé dans le pire des cas. Et là, l'État ferait alors des économies et notre santé serait moins affectée. C'est logique. Le même Philip Even a affirmé ceci: l'industrie pharmaceutique est la plus lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries. Cela se passe dans le domaine de la santé, cela me paraît 2 fois plus grave. Alors, Big Pharma, concrètement, c'est quoi? Ce sont de puissants cartels. Et parmi les principaux cartels qui pèsent à l'échelle mondiale, nous avons Johnson & Johnson, Gilead, Pfizer, Merck & Co, Bristol Myers, alors tout ça c'est basé aux États-Unis, Roche Novartis en Suisse, Sanofi en France, aussi Servier, Bayer en Allemagne, GlaxoSmithKline en Angleterre et Teva en Israël. 10 cartels dominent dans l'alimentation. Voyons lesquels. Alors là, je vous préviens, bouchez-vous le nez avant. Nestlé, PepsiCo, qui était autrefois Pepsi-Cola, Unilever, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Danone, General Mills, British Foods et Kellogg's. Kellogg's qui englobe aussi Pringles, parce que là ce sont des groupes qui englobent d'autres marques. En conclusion, au regard de cette liste, réduisez au maximum le mauvais sucre, le sucre ajouté, et ces cartels s'effondreront d'eux-mêmes. La solution, c'est le boycott. On le sait, mais malheureusement, on ne l'applique pas. Voilà. C'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur des inconnus. Il y a le bon et le mauvais sucre. Et là, ce que je viens de vous citer, c'est vraiment du mauvais sucre. Dans les fruits, c'est du bon sucre. Voilà. N'oublions jamais que le but des cartels pharmaceutiques et agroalimentaires, c'est que nous ne soyons pas en bonne santé. Sinon, on ne consomme pas et eux ne s'engraissent pas. Alors pour cela, il y a toutes sortes de fléaux. Nourriture OGM, vaccins porteurs de virus, fausses pandémies grippales, pesticides, hormones de croissance, aspartame, additifs alimentaires, utilisation d'armes à l'uranium appauvri, qui sont générateurs de cancer, produits chimiques, radiation ionisante, cancérigène aussi, destruction biologique des sols. Alors là, il y a un livre qui est fondamental sur le sujet, dont je vous recommande la lecture. C'est Le sol, la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon. Donc, destruction biologique des sols, animaux maltraités ou encore eau polluée.
Donc toutes ces abominations sont au service des industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui sont main dans la main et qui sont aidées d'institutions supranationales, on va voir lesquelles, hein, vous vous doutez de qui il s'agit, institutions supranationales plus que douteuses, et aussi d'experts corrompus, car souvent à la fois jugés partis ou carrément payés par Big Pharma. Comme le signale un certain Mark Filterman, c'est dans le livre de Claire Sévrac, hein, Complot mondial contre la santé, donc je cite Mark Filterman, « Les armes secrètes de ce nouveau millénaire risquent d'être les aliments et virus génétiquement modifiés. Le risque est bien réel, on pourrait même parler d'armes invisibles de destruction massive qui tuent à petit feu et au quotidien des millions d'humains. Un peu comme furent tués tous ces agriculteurs devenus pour la plupart, et ce qu'il en reste d'ailleurs, peu cher, de simples prestataires de services des multinationales. Donc, à propos des armes invisibles de destruction massive, donc dans nos assiettes, hein, dans l'alimentation, je vous recommande vivement le documentaire de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien. L'ennemi invisible, ce n'est pas simplement dans la nourriture, hein, on l'a vu avec le coronavirus, donc cet ennemi invisible a bon dos, car sous prétexte de danger sanitaire, on nous met en place des mesures liberticides hein, qui ont été appliquées hein, et qui font avancer l'agenda mondialiste dans une certaine direction et, force est de constater, pas dans notre intérêt. Certains chiffres sont parlants, ils devraient interpeller selon moi l'opinion publique, voyons lesquels. Le nombre de cancers a doublé en 30 ans, un fruit ou légume sur deux contient des pesticides et près de 200 000 enfants meurent de maladies chaque semaine dans le monde. Nos sociétés modernes sont en pleine régression, elles sont en pleine décomposition. L'humain est devenu un simple produit de consommation comme un autre, hein, au final. Il doit servir à la société et être asservi, hein, ce qui est proprement satanique, hein, ça devrait être l'inverse en fait. Hein. Donc s'il ne sert plus, la société le jette à la poubelle, en EHPAD, avec le Rivotril, hein, pour l'euthanasier, donc Rivotril, moyen devenu légal pour euthanasier les anciens. Donc voilà le triste sort qui est réservé à nos anciens. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des anciens, mais demain, on est amené à le devenir. Hein. Donc ça devrait quand même un petit peu faire réfléchir, ce genre de choses. Donc ce que l'on doit combattre est conséquent. Selon moi, en premier lieu, c'est tout d'abord le totalitarisme de l'industrie pharmaceutique. Ce sont aussi les normes agroalimentaires mondiales qui sont définies par le Codex Alimentarius. Hein, je vous invite à vous pencher sur la question. C'est également la pensée unique décidée par l'oligarchie financière, hein, cette propagande très puissante hein, pour le confinement, pour la vaccination, hein, qui est véhiculée par les médias dominants qui se font le relais docile d'institutions mondialistes comme l'OMS, l'OMC, la FAO, l'ONU, hein, qui elles-mêmes sont au service des cartels, hein, de ce totalitarisme des cartels. Et là, la boucle est bouclée. L'alimentation et la santé sont étroitement liées et les cartels agroalimentaires et pharmaceutiques aussi. Et d'ailleurs, à Monsanto et Pfizer, on retrouvait David Rockefeller. On retrouve la fratrie Rockefeller. À la FDA et à Monsanto, on retrouve des dirigeants qui passent de l'un à l'autre, qui sont interchangeables. En gros, c'est plus ou moins la même équipe. L'ONU et ses organes sont des ministères mondialistes complètement corrompus. Chacun se présente comme la référence mondiale dans son domaine. Alors là, le domaine qu'on étudie aujourd'hui, c'est la santé. Donc voyons ce qu'est véritablement l'OMS, hein, l'Organisation mondiale pour la santé. Donc l'OMS, c'est l'autorité internationale en matière de santé qui n'est pas du tout indépendante. Donc l'OMS est basée à Genève, en Suisse. Elle est composée de 194 États membres.
de plus de 7000 collaborateurs dans le monde. Autrefois, elle était financée à hauteur de 80% par les États et à hauteur de 20% par des fonds privés, et désormais c'est l'inverse. Donc désormais c'est 80% de fonds privés et 20% par les États, dont principalement les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre. Parmi les fonds privés, on retrouve essentiellement la fondation de Bill et Melinda Gates, qui a injecté plus de 2 milliards de dollars directement donc, à l'OMS. Et nous retrouvons aussi le Gavi, donc c'est l'Alliance pour le vaccin, dont on sait que la fondation Gates a financé à hauteur de 750 millions de dollars. Donc en gros, la fondation Gates est à l'origine de Gavi, et en gros, le principal bailleur de fonds de l'OMS, pour faire court, c'est Bill Gates, donc qui s'est récemment investi dans la vaccination. L'OMS de l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, nous savons à présent qui est derrière. C'est un peu comme Macron avec les Rothschild, Macron on le sait, un banquier de chez Rothschild. C'est un petit peu aussi comme l'administration américaine à la Maison Blanche, qui est au service de Wall Street et de la Federal Reserve. Là, je vous invite à écouter pour les anglophones Webster Tarpley qui en parle très bien depuis des années. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Il y a les dirigeants officiels qui sont mis en avant, et puis il y a ceux qui tirent les coulisses en arrière-fond, voilà, qui sont vraiment eux à la tête des cartels. En avril 2020, Paris Match a titré en pleine crise du coronavirus: Bill Gates, médecin du monde, alors que le fondateur de Microsoft n'a jamais été médecin, pas plus que Tedros Adhanom Ghebreyesus. Donc pour s'occuper de la santé à l'échelle mondiale, nous avons des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine, mais qui ont de gros intérêts. Alors je vous rappelle quand même que l'OMS, c'est quand même l'autorité internationale, comme je disais, qui donne les directives au gouvernement des nations, et notamment en France. Donc Bill Gates à Ghebreyesus, et l'OMS donc qui dit voilà, maintenant c'est pandémie mondiale. Et avec donc, en s'appuyant sur le rapport de la CIA et la fondation Rockefeller, il faut le confinement. Et en fait, les gouvernements, en France comme ailleurs, n'ont fait que valider, ils n'ont fait qu'appliquer ce qui venait d'en haut. Et donc, en particulier de l'OMS, de Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui n'est même pas médecin, lui aussi, et qui est en fait le pantin de Big Pharma et de Bill Gates. L'emprise des cartels sur l'OMS est évidente. La politique de cette agence de l'ONU est dictée par Bill Gates et ses associés mondialistes. Leur but à tous ces gens-là, c'est de vacciner le monde entier. Imaginez un seul instant les bénéfices. Des milliards de personnes vaccinées, et ce sur plusieurs générations. Donc ça ne serait même pas des milliards de dollars de bénéfices, ce serait des milliers de dollars, quoi. Ça serait absolument colossal. La fondation Bill et Melinda Gates finance aussi grassement les médias. Elle a versé en 2019 plus de 2 500 000 dollars à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, près de 300 000 dollars à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, plus de 2 millions de dollars au groupe Le Monde. Alors attention, Le Monde, c'est pas simplement le journal Le Monde, c'est aussi le Monde diplomatique, c'est Télérama, c'est La Vie, voilà, c'est quelque chose quand même, c'est Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Donc toujours financement de la fondation Gates, plus de 500 000 dollars au mensuel américain The Atlantic, plus d'1 million de dollars à l'ONG anglaise The Bureau of Investigative Journalism, 175 000 dollars au célèbre journal anglais The Guardian, et enfin plus d'1 600 000 dollars à des tribunes libres, un média basé en République tchèque, The Project Syndicate. L'OMS ne dit mot sur la nocivité du glyphosate, par exemple, donc cet herbicide envoyé par avion et produit par Monsanto, commercialisé sous la marque Roundup. Le glyphosate a pourtant été déclaré potentiellement cancérigène par le CIRS,
qui est le Centre international de recherche sur le cancer, mais visiblement, les donateurs sont les décideurs. Résultat, Roundup est toujours en vente alors que tout le monde sait sa nocivité. Mais on ne dit rien car quand l'argent parle, dans ce bas monde, la vérité se tait. Pendant ce temps, des enfants meurent massivement de malnutrition, de maladies infectieuses, surtout dans les pays sous-développés, en Afrique, en Asie, mais aussi de plus en plus chez nous en Occident. Il a été souvent constaté que la vaccination a précédé la mort subite du nourrisson. Luc Montagnier en a parlé de ça. Donc il est fort possible que l'aluminium présent dans les vaccins ait joué un grand rôle. Et d'ailleurs, le professeur Luc Montagnier a affirmé « La vaccination obligatoire est une grosse erreur. C'est, selon lui, la pire des choses, car cela détruit la confiance entre les familles et les médecins. » Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Luc Montagnier, qui est quand même prix Nobel de médecine, qu'il a eu en 2008. Nous l'avons vu avec la crise du coronavirus, désormais les politiciens, aux ordres des cartels, prennent des décisions de santé à la place et même contre l'avis de spécialistes et de professionnels de santé. On assiste donc à une politisation de la médecine qui est très dangereuse. Le gouvernement Macron-Philippe est allé contre les recommandations et la méthode du professeur Raoult. Alors on pense ce qu'on veut du professeur Didier Raoult, ses opinions politiques sionistes, son épouse, ce qu'elle a pu écrire. Bon. Mais en attendant, il n'en demeure pas moins l'un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses dans le monde, les plus grands virologues, si ce n'est le plus grand. Les vaccins contenant aluminium ou mercure ou encore gélatine de porc, et là il faut voir absolument l'entretien avec le docteur Marc Vercouter, cette vidéo, l'inavouable composition des vaccins. C'est vraiment incontournable. Donc ces vaccins, nous dit le docteur Vercouter, sont la cause de décès chez les enfants, cause de cancer, d'autisme aussi, ou encore de la maladie d'Alzheimer. Le fameux Gardasil, qui est censé combattre le cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire un cancer que quasiment personne n'a aujourd'hui, enfin très peu de gens à l'échelle de la population. Donc, ce fameux Gardasil, ce vaccin, a prouvé sa nocivité. Il est clairement criminel. Dans certains cas, il a tué des gens. Et dans d'autres, ses effets secondaires furent absolument catastrophiques. Il y a des témoignages, il y a eu des articles, des vidéos, toutes sortes de témoignages qui confirment bien. Il y a des ados qui sont devenus comme ça du jour au lendemain, complètement infirmes, sur fauteuil roulant. Ça a vraiment des conséquences absolument catastrophiques. À cause de leurs composants qui stérilisent et parfois même qui tuent, le docteur Marc Vercouter nous dit que certains vaccins sont inutiles et dangereux. Ils sont de véritables poisons qui rapportent gros cependant au laboratoire. Les enfants non vaccinés sont généralement en meilleure santé que les vaccinés. Ceci n'est pas une affirmation hasardeuse qui sort de nulle part, car cela a été prouvé officiellement par des enquêtes en Allemagne menées par Angelika Kugel avec l'Institut Koch. Malgré cela, les campagnes de vaccination se poursuivent comme si de rien n'était. Les enfants meurent chaque jour dans le monde, le nombre de cancers augmente, augmentation aussi des allergies, des maladies dégénératives comme Alzheimer, et pendant ce temps, notre santé et notre immunité sont de plus en plus affaiblies. En médecine, ce qui est bien, c'est que le résultat est voyant. On voit facilement la relation de cause à effet. On voit si on est en bonne santé ou en mauvaise santé, si on est malade ou si on n'est pas malade. Si on est malade, on se soigne, et on voit si un médicament est efficace ou s'il est inefficace. On voit s'il a des effets secondaires ou s'il n'en a pas. Voilà. Et nous avons l'exemple
de la dangerosité du Mediator des laboratoires Servier, donc ce médicament antidiabétique composé d'atomes de fluor, donc c'est du benfluorex, hein, et qui a causé plus de 500 morts. Donc le Mediator engendre la valvulopathie cardiaque, hein, donc moi qui suis cardiaque, ça m'a quand même assez interpellé. Donc le Mediator a été retiré du marché en novembre 2009 et le scandale a éclaté à peu près au même moment, dans la foulée, en 2010. Il a été notamment révélé par la pneumologue Irène Frachon, qui a écrit un livre sur le sujet intitulé Mediator et qui avait mis en sous-titre « Combien de morts ?» Point d'interrogation. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été condamnée par la justice pour avoir simplement posé la question, hein, dans le sous-titre. Donc sous-titre qu'elle a dû d'ailleurs enlever. Le Mediator a en revanche été autorisé aux États-Unis par 2 experts de la FDA qui, comme par hasard, ont été payés par le laboratoire Servier. Et là, on a clairement un cas de corruption majeure. Avant qu'il soit retiré de la circulation, le Mediator avait été interdit en Espagne, en Allemagne, au Portugal, plusieurs années auparavant, mais pas en France, jusqu'au scandale dénoncé par Irène Frachon. Autre scandale, celui du Vioxx, cet anti-inflammatoire du laboratoire Merck & Co, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le top 10. Donc, le Vioxx a été validé par la FDA aux États-Unis en 1999. Il a fait environ 40 000 morts et plusieurs dizaines de milliers d'accidents cardiovasculaires aux États-Unis dans les années 2000. Le laboratoire Merck & Co a quand même été condamné à verser 950 millions de dollars à l'État américain, mais plus tard, en 2011, pour fausse déclaration sur la sécurité du médicament. Mais en attendant, le mal, auparavant, avait été fait. En conclusion, cette industrie pharmaceutique est clairement criminelle. Bousiller la santé des gens, tuer des vies, elle s'en moque du moment qu'elle fait des bénéfices. Selon le docteur François Planté, quand on élargit un petit peu la perspective historique, sur même plusieurs siècles, donc selon le docteur François Planté, à partir du XVIe siècle, la science s'éloigne de la vraie science et on assiste à une régression de la science. Pour quel progrès dans d'autres domaines? Progrès de la médecine? On a le droit d'en douter. Prenons le cas des antidépresseurs comme le Prozac, le plus connu d'entre eux, qui est soi-disant la pilule du bonheur, alors qu'il conduit au suicide. Il a un effet très pervers sur la durée. Donc Prozac, pur produit de Big Pharma, qui augmente le taux de sérotonine. Les personnes dépressives sont en manque de sérotonine, ce neurotransmetteur essentiel dans la communication des neurones. Et là, on voit donc avec le Prozac, qui finalement a des effets dévastateurs, que le remède est finalement pire que le mal d'origine. À présent, la médecine est réduite à des maladies idéales décrites par la sécurité sociale auxquelles vous avez le droit d'appliquer des médicaments autorisés par la sécurité sociale, affirme le docteur François Planté. On vit certes un peu plus longtemps qu'avant, mais dans quelles conditions? On entasse les personnes âgées dans les EHPAD, qui sont de véritables mouroirs où les anciens survivent et que la République cherche à éliminer avant l'heure, parce qu'ils coûtent cher à la société, tout simplement. Le cancer maintenant, voilà un vrai phénomène de société, un vrai problème, un vrai fléau. Le cancer est la première cause de mortalité en France. Et là, on ne constate aucun progrès, alors que la mortalité due au cancer ne cesse d'augmenter. 170 000 nouveaux cas en 1980, 320 000 nouveaux cas en 2005, 400 000 nouveaux cas en 2017 pour 150 000 morts dues au cancer la même année, donc en 2017.
le taux de mortalité du cancer aurait augmenté, alors là c'est au conditionnel, il aurait augmenté de 13%, ce qui est considérable. En 2018, il y a eu au total en France exactement 609 649 décès. Environ un quart de la population meurt donc d'un cancer, puisque en gros 600 000 et quelques et 150 000. Donc une personne sur 4 en France meurt d'un cancer. Et là, la population est-elle alertée par les médias? Y a-t-il une politique de prévention du cancer, voilà, qui a été mise en place par le gouvernement, Macron ou avant lui? Non, rien du tout. C'est pourtant ce que proposait le regretté docteur André Gernez, et là j'ai sa brochure dans les mains, qui prône une politique publique de prévention active des cancers. Donc ce sont des propositions du docteur André Gernez. Donc cette brochure a été vendue il y a maintenant quelques années à la fin des conférences à Marseille par Salim Laïbi. Elle coûte simplement 3 €, vous vous rendez compte? Et alors là il nous parle des diverses préventions. Donc il y a déjà la prévention primaire qui consiste à identifier les risques dégradant notre santé sur la durée, donc ce qui est cancérigène, l'amiante, le plomb, le goudron, la pollution, le tabac, l'alcool, certains médicaments. Donc l'idée de cette prévention primaire, c'est de diminuer les risques en changeant son alimentation, par exemple, faisant attention à notre mode de vie au quotidien. La prévention secondaire, maintenant, c'est le dépistage d'une maladie, d'un cancer. Plus tôt il est détecté et attaqué, mieux ce sera pour le détruire, le cancer. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est-à-dire les soins curatifs sur le long cours ou soins palliatifs. Lorsqu'une tumeur s'accroît, le cancer est décelable, mais il y a déjà 1 milliard de cellules souches cancéreuses, nous dit le docteur André Gernez. Et à 1000 milliards de cellules souches cancéreuses, là, le malade atteint de cancer meurt. Voilà. D'où l'importance de la prévention active prônée par le docteur Gernez, qui propose d'agir contre le cancer à son stade initial en nettoyant l'organisme de ses micro-cancers lorsqu'il n'y a que environ 16 cellules. Donc, nettoyage de l'organisme chaque année par la prise de produits anticancéreux en prévention active. Prévention active qui consiste à rompre chaque année le développement du cancer afin qu'il ne devienne pas irréversible. L'alimentation importe aussi beaucoup, réduire la ration alimentaire, la réduire notamment en sucre, diminue le risque de cancer, car les cellules cancéreuses sont avides de sucre. La carence en magnésium peut être aussi la cause d'un cancer. Voilà, par exemple, vous avez comme complément alimentaire le MAC2, voilà, que moi, personnellement, que je prends au quotidien, qui contient du magnésium, mais aussi de la vitamine B6. La mortalité due au cancer est très importante. Elle est aussi assez importante concernant le diabète, qui tue 4 fois plus que les accidents de la route. Il tue environ 1 500 000 personnes dans le monde et 34 000 en France, ce qui correspond à 6% des décès en France. Donc, il tue bien plus que les accidents de la route, où là, par contre, il y a prévention et répression. Dès que vous passez un radar qui sonne partout maintenant, de 5 ou 10 km/h, allez, contravention. Généralement, pour les cancers, le recours quasi systématique, c'est la chimiothérapie. Or, l'immunité est extrêmement affaiblie, je vous apprends rien, suite à la chimiothérapie qui est en plus très coûteuse et catastrophique. On devient vraiment un zombie, un légume avec la chimiothérapie. Et les légumes et les fruits, ce sont justement ce qu'il nous faut manger, mais pas seulement, si on veut être en bonne santé. Et là, je me ferai le relais de certains conseils donnés notamment par le professeur Henri Joyeux
ou d'autres personnes comme par exemple Thierry Casanovas, donc conseils qui seront, je pense, très utiles à tous, notamment celui de faire du sport régulièrement, d'avoir une activité physique, de bien transpirer, de bien s'oxygéner régulièrement au quotidien, d'éviter le surpoids, trop de calories, de limiter les ondes, Wi-Fi, ordinateur, téléphone, micro-ondes, éviter de fumer, aussi des drogues douces, fumer aussi la nicotine, l'alcool, donc tout ceci réduit nos défenses immunitaires. Boire de l'eau chaque jour, éviter les sodas, mauvais sucre ajouté, consommer du calcium végétal plutôt qu'animal, manger de préférence des salades, des crudités, des fruits secs, du poisson, très bon pour la mémoire, des fruits de mer, éviter la malbouffe des fast-foods, l'alimentation grasse, éviter aussi la consommation de gluten. Souvent c'est indiqué dans la composition de ce que vous achetez. Et selon les carences, j'y reviens, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la prise de compléments alimentaires, la vitamine C qui est fondamentale, aussi la vitamine D3, le zinc, l'oméga 3 ou encore les probiotiques. Pour en revenir à Big Pharma, face à cet empire pharmaceutique tout puissant, il est important et nécessaire selon moi de diffuser au maximum la vérité, diffuser les informations de spécialistes de santé comme Marc Vercouter, le professeur Raoult, André Gernez, Sylvie Simon, Luc Montagnier, Henri Joyeux, Thierry Casanovas et j'en oublie, il y a bien d'autres. Donc relayer leurs informations, leurs travaux est fondamental. Par le biais d'Internet, ces informations peuvent faire leur chemin et faire barrage face à la propagande d'État et ainsi entraver des stratagèmes pervers comme ce fut le cas pour la pseudo-pandémie de grippe. Donc pour faire face à ce processus destructeur voulu et commandité par les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, prenons soin, chacun de nous à notre niveau, prenons soin de notre santé, prenons soin de notre immunité, ça c'est important tous les jours dans notre mode de vie, cherchons sincèrement la vérité et surtout diffusons-la au maximum.